La semaine dernière a été la plus étrange et la plus effrayante de ma vie. Tout a commencé quand j'ai dû rester seul à la maison pendant quelques jours. Mon partenaire était en voyage d'affaires et j'étais censé garder la forteresse. D'habitude, ça ne me dérange pas d'être seul, mais cette fois, c'était différent à cause de quelque chose de vraiment effrayant qui est arrivé avec un de mes employés. Tout a commencé lundi. Je travaillais à la maison, comme d'habitude. J'ai un employé qui s'appelle Antoine. Antoine a toujours été un peu bizarre, mais je n'y ai jamais vraiment prêté attention. Il est silencieux, reste à l'écart, mais fait son travail. Alors je ne me suis jamais vraiment soucié de son comportement étrange. Ce lundi-là, Antoine m'a envoyé un email disant qu'il avait besoin de me parler d'urgence. J'ai trouvé cela étrange, car il ne me contacte jamais, à moins que ce soit vraiment important. Je l'ai appelé, et il semblait déconcerté. Sa voix tremblait, et il marmonnait beaucoup. Je pouvais à peine comprendre ce qu'il disait, mais il semblait préoccupé par quelque chose au travail. J'ai essayé de le calmer, lui ai dit de prendre un jour de congé s'il en avait besoin, et que nous en discuterions quand il serait prêt. Il m'a remercié et a raccroché, mais je n'ai pas pu me débarrasser de la sensation étrange que son appel m'avait laissée. Ce soir-là, j'étais assis dans le salon, en train de regarder la télévision, quand j'ai entendu un bruit dehors. C'était un faible bruissement, comme si quelqu'un se promenait dans mon jardin. Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre, mais je n'ai rien vu. J'ai pensé que c'était un animal et je suis retourné à mon émission. Quelques minutes plus tard, je l'ai entendu à nouveau, plus fort cette fois. J'ai pris une lampe de poche et j'ai décidé d'aller vérifier. Je suis sorti et j'ai fait briller la lumière autour de la cour. Tout semblait normal au début, mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Il y avait des empreintes dans la terre, menant jusqu'à ma fenêtre. Mon cœur a commencé à battre la chamade. J'ai suivi les empreintes, mais elles se sont arrêtées brusquement, à quelques mètres de la maison. Je suis retourné à l'intérieur. J'ai verrouillé toutes les portes et fenêtres et j'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien. Le lendemain, Antoine n'est pas venu au travail. Il n'a pas appelé pour signaler qu'il était malade ou quoi que ce soit, ce qui n'est pas dans ses habitudes. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone est allé directement à la messagerie vocale. J'ai pensé qu'il avait besoin de temps, alors je l'ai laissé tranquille. Ce soir-là, j'étais dans mon bureau en train de travailler tard, quand j'ai entendu de nouveau ce bruit de bruissement. Cette fois, c'était juste à l'extérieur de ma fenêtre. Je me suis figé, écoutant attentivement. Le bruit s'est arrêté et j'ai entendu un faible tapotement sur la vitre. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai lentement tourné la tête vers la fenêtre, mais il n'y avait rien. Je ne pouvais voir personne ni rien. Me sentant vraiment mal à l'aise, j'ai décidé d'aller me coucher. Alors que je me préparais à me coucher, mon téléphone a vibré. C'était un email d'Antoine. La ligne d'objet disait simplement « Je suis désolé ». L'email était encore plus étrange. C'était un fouillis incohérent, parlant de quelque chose de terrible qu'il avait fait et de la façon dont il était suivi. Il n'arrêtait pas de dire qu'il était désolé et qu'il n'avait pas voulu que cela arrive. J'ai essayé de l'appeler à nouveau, mais il n'a pas répondu. Je commençais à vraiment m'inquiéter pour lui. Les jours suivants ont été une vague de phénomènes étranges. J'entendais sans cesse des bruits dehors. Des choses dans la maison semblaient déplacées. Et je recevais sans cesse ces emails cryptiques d'Antoine. Chacun était plus frénétique que le précédent, parlant d'ombre, de sensation d'être surveillé et de son incapacité à s'échapper. Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur pour lui et pour moi. Une nuit, vers 1 heure du matin,
Je me suis réveillé au son de pas dans la maison. Ma première pensée a été que quelqu'un s'était introduit. J'ai attrapé la batte de baseball que je garde sous mon lit et je suis sorti de ma chambre à pas de loup. Les pas venaient du couloir. J'ai pris une grande respiration et je suis entré dans le couloir, la batte levée. Il n'y avait personne. Les pas se sont arrêtés, mais je pouvais encore entendre ce faible murmure. C'était comme si quelqu'un avait une conversation juste hors de portée de l'oreille. J'ai suivi le son jusqu'au salon, mais dès que je suis entré, il s'est arrêté. La pièce était vide, mais la porte d'entrée était grande, ouverte. Je sais que je l'avais verrouillée avant d'aller me coucher. J'ai appelé la police. Ils sont venus, ont vérifié la maison et le jardin, mais n'ont rien trouvé. Ils ont dit qu'il n'y avait aucun signe d'effraction et que personne n'était dans les parages. Je me sentais comme si je devenais fou. La police est partie et j'ai essayé de dormir, mais c'était impossible. J'ai gardé ma batte de baseball près de moi et je suis resté dans ma chambre, la porte verrouillée. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre email d'Antoine. Celui-ci était différent. Il était court et précis. Il disait simplement « C'est trop tard, je suis désolé ». J'ai essayé de l'appeler à nouveau, mais son téléphone était toujours éteint. J'étais sérieusement effrayé maintenant. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai décidé d'aller chez lui. J'avais son adresse dans les dossiers des employés. Quand je suis arrivé, sa maison avait l'air normal de l'extérieur. J'ai frappé à la porte, mais il n'y a pas eu de réponse. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois, et j'ai appelé son nom. Toujours rien. J'ai essayé d'ouvrir la porte, et à ma surprise, elle était déverrouillée. Je suis entré, et j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. La maison était étrangement silencieuse, et il y avait cette odeur bizarre, comme quelque chose de pourri. J'ai appelé Antoine à nouveau, mais il n'y a pas eu de réponse. J'ai traversé la maison, mon cœur battant dans ma poitrine. Quand je suis arrivé à sa chambre, la porte était légèrement entr'ouverte. Je l'ai poussée et je me suis figé. Antoine était assis sur le bord de son lit, regardant le mur. Ses yeux étaient grands ouverts, mais il ne clignait pas des yeux et ne bougeait pas. J'ai appelé son nom, mais il n'a pas répondu. Je me suis approché et j'ai vu que ses mains étaient couvertes de sang. Pris de panique, j'ai appelé le 911. La police et les ambulanciers sont arrivés rapidement et ont pris le relais. Ils ont dit qu'Antoine était en état de choc et l'ont emmené à l'hôpital. Ils m'ont posé une série de questions, mais je n'avais pas de réponse. Je leur ai parlé des emails et des choses étranges qui se passaient chez moi. Ils ont dit qu'ils allaient enquêter, mais je pouvais dire qu'ils pensaient que j'étais juste une personne paranoïaque. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Ils ont dit qu'Antoine était stable mais ne parlait pas. Ils n'ont pas pu obtenir d'informations de lui sur ce qui s'était passé. Ils m'ont dit qu'ils croyaient qu'il pourrait souffrir d'une maladie mentale sévère, peut-être une crise psychotique. J'ai décidé de lui rendre visite, espérant qu'il me parlerait peut-être. Quand je suis arrivé, il était juste assis dans son lit, regardant par la fenêtre. Je me suis assis à côté de lui et j'ai doucement demandé ce qui s'était passé. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Puis, dans un murmure à peine audible, il a dit « Ils viennent pour toi aussi ». Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, mais cela m'a donné des frissons dans le dos. J'ai essayé de lui poser plus de questions, mais il répétait sans cesse la même phrase « Ils viennent pour toi aussi ». Je suis sorti de l'hôpital plus effrayé et confus que jamais. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque petit bruit me faisait sursauter et je voyais des ombres bouger dans les coins de mes yeux. J'avais l'impression d'être surveillé, mais chaque fois que je regardais, il n'y avait rien. Le lendemain,
j'ai décidé de prendre quelques jours de congé et de rester chez un ami. Je ne pouvais plus supporter d'être seul dans la maison. Alors que je faisais ma valise, j'ai reçu un dernier email d'Antoine. C'était juste une ligne « C'est ici ». J'ai attrapé mon sac et je suis sorti de la maison sans me retourner. Je suis resté chez mon ami pendant quelques jours, essayant de donner un sens à tout ce qui s'était passé. La police n'a jamais rien trouvé chez Antoine et il n'a plus jamais parlé après ce jour à l'hôpital. J'ai déménagé de ma maison et trouvé un nouvel endroit où vivre, espérant laisser tout cela derrière moi. Mais même maintenant, je ne peux pas me débarrasser de la sensation d'être surveillé. Et chaque fois que j'entends un bruit la nuit, je me demande si c'est enfin arrivé pour moi.